Je m'appelle Claire Dupont. J'ai grandi à l'orphelinat. Je suis l'héritière biologique retrouvée, la famille Dupont, perdue pendant 18 ans. J'étais si heureuse à l'idée qu'après avoir réintégré ma famille d'origine, j'allais enfin avoir un foyer. Mais je n'aurais jamais imaginé que ceux en qui j'avais le plus confiance tissaient un mensonge du début à la fin. Au secours, docteur, docteur. Mademoiselle Dupont, le patient souffre d'un cancer du sang. Les frais initiaux et ceux du traitement à long terme s'élèvent à environ 64 000 euros. Étant donné votre situation familiale, vous ne pourrez probablement pas les assumer. L'hôpital ne peut pas non plus vous garder indéfiniment. Il faut que vous preniez une décision rapidement. Clarette, mon temps est compté. Ne gaspille plus cet argent pour moi. Clarette, ton frère est mon seul fils. Tu dois trouver un moyen de le sauver. Papa, que peut faire Clarette? C'est mon destin. Grand frère, notre famille vient enfin d'être réunie. Je ne veux plus être séparée de qui que ce soit. Je trouverai l'argent. Toi, concentre-toi sur ta guérison. Clarette, Clarette, Clarette. Papa, grand frère, vous jouez trop bien. Vous pourriez postuler aux Oscars. Regardez l'objectif. Laissez-moi immortaliser ce moment où vous surjouez. C'est une scène culte. Oh, arrête. Pourquoi filmer? Mais qu'est-ce que tu fais, grand frère? Papa, Clarette, quoi qu'il en soit, c'est ta propre fille, ma propre sœur. On a mis tant d'efforts à la retrouver. Me faire simuler une maladie pour la tromper, c'est bien ça? Tu as vraiment une compassion mal placée. Je l'ai fait revenir précisément pour qu'elle remplace Lulu et épouse la famille Laurent. La maladie, c'est juste pour gagner du temps. Attends qu'elle ne trouve pas l'argent pour te sauver. Là, je prétexterai la dot. Comme ça, elle acceptera de son plein gré d'épouser chez les Laurent. Oui, grand frère. Claire tient tant à toi. Elle acceptera, c'est sûr. Oh, c'est de ma faute. J'ai eu un accident autrefois. La famille Laurent m'a sauvé. Dans un élan d'émotion, j'ai promis nos enfants, en mariage arrangé depuis l'enfance. Qui aurait cru que les Laurent étaient si pauvres et que leur fils a eu un accident, devenant infirme et simplet? Oui, grand frère. Leur situation est si mauvaise. Je ne veux pas y être mariée. Mais Clarette est ma sœur de sang. Faudrait-il que Lulu y aille? Claire a grandi à l'orphelinat. Elle a de sales habitudes. Lulu a grandi à mes côtés. Elle connaît nos activités. Souviens-toi bien, Lulu est ta sœur. Mais Mais quoi, grand frère? Ne contrarie plus papa. Ce soir, je t'emmène voir un beau spectacle. Clarette. Patronne, Ma chère Clairette, voilà ton salaire de ces 2 jours. merci, patronne. Clarette, en gagnant ta vie, fais attention à ta santé. À ce rythme, tu vas finir par craquer. Je sais. Mais mon frère ne peut plus attendre. Elle travaille vraiment pour tes frais médicaux. Ce qu'elle gagne vaut moins qu'une boucle d'oreille pour moi. Quelle idiote. pourquoi m'amènes-tu ici? Ennuyeux. Ces gens, je crois les connaître. Parfait pour qu'ils s'amusent avec Claire Dupont. Grand frère, que fais-tu? Tu ne serais pas en train de plaindre Claire? Je suis fatigué, rentrons. C'est moi, ta sœur. Ne sois pas injuste. Hmm. Claire, tu ne leur prendras jamais leur affection. Le serveur de l'étal de rue, occupe-toi bien de lui. D'accord, mission acceptée. Dis donc, Clairette, la première fortune de Bellerive s'appelle aussi Dupont. Ton père ne jouerait pas les pauvres? Impossible. S'il était riche, mon frère serait soigné depuis longtemps. Pas vrai? Serveur, encore à boire. J'arrive. Je dois y aller. Votre commande. تعملين نادلة هنا. Petite sœur, t'as une taille fine, Lâchez-moi. pas mal du tout.
Et servir ici, ça paie mal. Alors, viens avec Marco. Je t'assure, tu vivras mieux. Ouais, suis notre chef, tu mèneras la grande vie. Lâchez-moi. Tu viens, oui ou non? Si tu refuses, j'appelle à l'aide. Dégage. Tu m'oses ça? Sache que c'est mon territoire. Tu pourras crier. Personne ne viendra. Au secours. À l'aide, au secours. Ça, c'est pour sauver mon frère. Rends-le-moi. C'est pour sauver mon frère. Marco, quelqu'un arrive. Attends-moi. Clairette, papa n'a que ton frère comme fils. Tu dois trouver un moyen de le sauver. Que peut bien faire Clairette? C'est mon destin. Oh, Clairette. Clairette, tu vas bien? Tu n'as rien? Clairette! Ce sont les brutes locales, les plus célèbres d'ici. Je n'ose pas m'en prendre à eux. Patronne, je comprends, ce n'est rien. Tant mieux. Clairette, je vois que tu es blessée. Allons à l'hôpital. Ce n'est rien, patronne. Papa, tu ne sais pas. À part Clairette en train de travailler, c'était hilarant. Le patriarche rentre bientôt au pays. Pour le banquet de bienvenue, il faut absolument que Clairette n'y aille pas. Sinon, tout va se trahir. Rien de plus simple. On dirait qu'elle traîne avec n'importe qui, traîner avec n'importe qui. Bonne idée. Papa, Clairette est quand même ma sœur. Je ne veux plus lui mentir sur ma maladie. Frère, la pièce est en cours. On ne s'arrête pas en plein milieu. Ce serait trop dommage. Écoute, demain, j'en parlerai au patriarche. Une fois le mariage arrangé, petit Yann n'aura plus à feindre la maladie pour elle. Papa, frère, de quoi parlez-vous? Ah, vous, de quoi parlez-vous? Clairette, tu es là depuis quand? Toi, tu as tout entendu? Quel mariage? Feindre quelle maladie? Ma sœur, on prépare une histoire pour tromper grand-père. Il est âgé. Voir un aîné enterrer un plus jeune. Je crains qu'il ne le supporte pas. Oui, Clairette. Ton grand-père rentre bientôt. Il ne faut surtout pas qu'il sache que ton frère est malade. Et puis, le docteur vient de dire que ton frère, il risque de... Mon frère, qu'a-t-il? Le docteur a dit qu'il ne lui reste plus longtemps. Sans opération, il risque de... Clairette, avant de partir, frère, te revoir me suffit. Ne sois pas trop triste. Frère, ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen de payer l'opération. Hmm. Clairette, tu dois aller travailler, non? Dépêche-toi, ne sois pas en retard. Mais mon frère, Tout va bien, je m'occupe de lui. Sois tranquille. Vas-y, d'accord? Ton grand-père doit être déjà à l'hôtel. Dépêchons-nous d'y aller. l'état de grand frère empire. Il faut vite que je trouve les frais d'opération. Oui. Allô, patronne? Ce soir, la première fortune de Bellerive, la famille Dupont, vient dîner chez nous. Tu cherches à réunir l'argent pour l'opération de ton frère? Si tu les sers bien, je double ton salaire. D'accord, j'arrive tout de suite, patronne.
Le docteur dit que ton frère n'a plus beaucoup de temps. Sans opération, il risque de... Grand-père, ça va? Tout va bien? Ah, ce n'est rien. C'est une vieille douleur. Ça ira après un peu de repos. Alors, vous avez vos médicaments? Si vous souffrez vraiment, il ne faut pas résister. Les voici. Merci, petite. Je les prends. Attendez un instant. Tenez votre main. Ça va mieux? Ah, je me sens bien mieux. Merci. Petite, vous êtes si gentille. À vrai dire, j'ai aussi une petite fille perdue depuis des années. On vient juste de la retrouver. Je rentre de l'étranger, spécialement pour la voir. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Quel est son caractère? Est-ce qu'elle sera aussi attentionnée que vous? Grand-père, vous n'avez jamais rencontré votre petite fille avant? C'est vrai, ses parents étaient négligents. Ils l'ont perdue à 1 an. Ils l'ont cherchée pendant 18 longues années. J'ai hâte de la voir, mais j'appréhende aussi toutes ces années passées dehors. Elle a dû tant souffrir. Son caractère, est-ce qu'il est devenu renfermé? Elle... Claire, pourquoi n'es-tu pas encore là? Si le repas du client est retardé, tu n'auras pas un centime. Patronne, je suis déjà à l'hôtel. J'arrive tout de suite. Grand-père, je dois aller travailler. Prenez bien soin de vous. Si vous ne vous sentez toujours pas bien, demandez de l'aide au personnel de l'hôtel, d'accord? D'accord, d'accord. Vas-y, ma petite. Merci beaucoup, ma petite. De rien. La patronne dit que les clients ce soir sont très importants. Je ne peux pas les effrayer avec mon apparence. Grand-père, alors je pars. Bien, Tenez vos médicaments. merci. Assis à la place d'honneur, c'était le vieux monsieur du hall. Asseyez-vous. Grand-père, Euh... Pourquoi me ressemble-t-il tant? Papa, grand frère et Lulu. Papa, toi et Lulu, vous êtes encore à l'hôpital avec grand frère? Oui, toujours à l'hôpital. Pourquoi? Ah, ce n'est qu'une ressemblance. Comment ma famille pourrait-elle être la première fortune? J'ai trop d'imagination. Ma petite fille, pourquoi n'est-elle pas là? Papa, Clairette est trop frivole. Elle est partie tôt ce matin et n'est pas rentrée. Son portable est éteint. On ne parvient pas à la joindre. Ah, grand-père, ne vous inquiétez pas. Elle a dû sortir s'amuser et a oublié l'heure. Elle va rentrer. Hmm. Alors, on commence sans elle? Je dois prévenir papa. Ce travail va prendre du temps. Ne vous embêtez pas pour mon dîner. Non. Non.
Cette sonnerie, c'est celle de papa. C'est Clairette? Non, papa. Oh. Grand-père, comment ça pourrait être elle? Elle ne prévient même plus quand elle sort. Pourquoi téléphonerait-elle? Grand-père, vous ne savez pas, depuis son retour, elle a pris de sales habitudes. Elle ne fait que traîner avec n'importe qui. Elle sort au milieu de la nuit. Elle ne se respecte pas. Oui, papa. Cet enfant, Clairette, elle a grandi dehors. Elle est un peu sauvage. Elle n'écoute personne. Je lui ai dit et redit de rester sage à la maison. Elle n'écoute jamais. Elle nous fait tant de soucis. Regardez, grand-père. C'est une vidéo qu'un ami m'a envoyée. C'est bien elle. On la voit traîner sur un étal de rue. Quelle folie! Elle se fait agresser. Comment avez-vous pu la laisser travailler là et laisser faire ça? Papa, à qui la faute? Elle n'a pas écouté. En pleine nuit, elle y est allée. Si elle était restée tranquille à la maison, ça ne serait pas arrivé. Pas vrai? En somme, elle est immature. Pour payer mes frais médicaux, elle enchaînait les jobs. Elle ne dormait plus. Pourquoi me calomnier? Non, grand-père. Clairette ne traînait pas. Elle travaillait pour mes frais. Alors, vous étiez au courant que je me faisais agresser et vous n'avez rien fait? Et maintenant, vous osez mentir? Serveur, vous attendez quoi? Servez le thé. Tout à l'heure, quels frais médicaux? Les Dupont sont la première fortune de Bellerive. On ne pourrait pas payer un traitement? Hein? Vous n'auriez pas laissé ma petite fille, absente 18 ans, travailler à l'extérieur? Papa, ne vous énervez pas, je n'avais vraiment pas d'autre choix. J'ai fait semblant d'être malade. Pour tromper Clairette, Aïe, c'est brûlant. viens, montre à papa, c'est grave. Tu ne vois rien? C'est la première fortune de Bellerive, la riche héritière de Dupont. Tu lui as brûlé la main, 10 vies ne suffiraient pas. Regardez la main de notre Lulu, dans quel état elle est. Je le dirai à votre patron. Attendez votre licenciement. Papa, grand frère, quand des brutes m'ont agressé, le visage tuméfié, les mains blessées, vous fermiez les yeux, elle une simple brûlure, et vous paniquez, à vos yeux. Que suis-je donc? Papa, cette personne ressemble à Claire Dupont. Enlevez le masque. Enlevez-le. Et elle ose esquiver. Je t'ai dit de l'enlever. Tu ne comprends pas? Si tu es sourde, ne serre pas. Mes sincères excuses. Mes blessures au visage ne sont pas guéries. Je craignais de vous déranger. C'est pourquoi je garde ce masque. Le service de votre hôtel devient de moins en moins professionnel. J'ai payé 23 000 € pour un salon privé et vous envoyez quelqu'un de blessé pour nous servir. Vous le faites exprès? Tu as brûlé ma sœur. Tu vas payer pour ça. Tiens ça comme ça. Tu ne le baisses pas avant notre départ. Si tu oses le relâcher, tu le regretteras. Assez. Vous humiliez ainsi un simple serveur. C'est indigne de vous. Explique-toi immédiatement. Pourquoi? As-tu menti à Clairette sur ta maladie? Papa, j'ai eu un accident. La famille Laurent m'a sauvé. Dans l'émotion, j'ai promis de lui donner ma fille pour épouser leur fils handicapé. Je comprends maintenant. Ils ont tout fait pour me retrouver, non par affection, mais pour m'obliger à épouser cet idiot. Tu es complètement fou. C'est ta fille biologique. Comment oses-tu la manipuler ainsi? Comment peux-tu forcer ma petite fille à épouser un handicapé? Papa, je n'avais pas le choix. La famille Laurent m'a sauvé la vie. Ce mariage, je ne peux pas m'y opposer. C'est impossible. Regarde, Lulu, nous avons tant investi en elle. Nous l'avons élevée. Plus tard, elle doit reprendre notre affaire. On ne peut pas la jeter dans ce bourbier. Clairette a grandi dehors. Elle a lutté seule. Elle connaît la misère. La marier au Laurent, ce n'est pas lui faire affront.
Oui, grand-père. Ma sœur n'a jamais été une fille gâtée. Ce mariage n'est pas une perte. Vous ne pouvez pas m'obliger à épouser ce malade attardé. Ça ruinerait ma vie. C'est vrai. Oui, papa. Je vois que tu commences vraiment à perdre la tête. C'est ta propre fille. Tu ne peux pas sacrifier son avenir pour ta fille adoptive. Papa, sois tranquille. Clarette, elle a manqué d'amour toute son enfance. Depuis son retour, notre famille compte plus que tout pour elle. Elle tient énormément à son frère. Pour notre famille, pour son frère, elle n'osera pas refuser. Papa, si tu ne me crois pas, je l'appelle tout de suite. Elle acceptera sans hésiter. Elle ne me décevra pas. Cette sonnerie, elle est identique à celle de Claire. C'est exactement la même que celle de Claire. Serait-il possible que cette serveuse soit vraiment Clarette? Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous cette sonnerie, vous aussi? C'est un vieux téléphone que je viens d'acheter. Je n'ai jamais changé la sonnerie. Je ne savais pas qu'elle était comme celle de votre fille. Je suis vraiment désolée. Je vous ai dérangé. Je vais ranger tout de suite. Papa, c'est sûrement une coïncidence. Clarette, en ce moment, elle doit travailler au marché de nuit. Elle ne peut pas être ici. Bon, d'accord. C'est peut-être vraiment une coïncidence. On en parlera quand elle rentrera ce soir. Ne gâche pas la soirée de ton grand-père. Je me fiche de vos petits calculs. Clarette ne se mariera pas avec la famille Laurent. C'est ma petite fille, pas un outil pour vos dettes. Un handicapé n'est pas digne d'elle. Papa, Grand-père, papa, Grand-père, papa. Laisse-moi t'expliquer, papa. papa, si grand-père est vraiment en colère, on fait quoi? Le mariage tomberait à l'eau. Et notre plan serait fichu. Du calme. Ton grand-père a juste agi sous le coup de l'émotion. Quand il se sera calmé, j'en reparlerai avec lui. papa, il se fait tard. Clarette doit rentrer du travail. Partons vite. Sinon, elle pourrait se douter de quelque chose. Attends. Il reste tant de bons plats sur la table. On n'a pas fini. Emportons-les pour elle. Ça montrera qu'on pense à elle. Lulu est si prévenante. Celui-ci, celui-là. Loulou, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, notre sœur a tant souffert à l'extérieur. Elle mange même de la nourriture de rue. Elle devrait nous être reconnaissante. Qu'on lui rapporte tout ça. Bon, on part une fois emballé. Papa, grand frère, Lulu, vous me devez des explications. J'attends de les entendre de votre bouche. Pourquoi me blesser? Pourquoi me traiter ainsi? C'est vrai. Faire semblant d'être pauvre et malade, rester si longtemps à l'hôpital, ça a dû être dur pour vous. Pourquoi rentres-tu si tard? Où as-tu traîné? Tu t'inquiètes vraiment pour moi? Je ne suis qu'un simple peon que tu peux jeter. Lulu vient aussi de rentrer. Pourquoi ne la grondes-tu pas? Lulu travaillait pour payer les frais médicaux de son frère. Elle rentre du travail. Et toi? Je ne sais pas. Tu traînes avec des gens peu recommandables et tu rentres à cette heure. Clarette, ne sois pas fâchée contre papa. Il veut ton bien. Clarette, je travaillais à l'hôtel aujourd'hui. Je t'ai ramené quelques bonnes choses. Goûte, s'il te plaît. Clarette, pourquoi me regardes-tu ainsi? Pourquoi ne manges-tu pas? J'ai déjà mangé. C'est pour toi. Vraiment? Quelle attitude est-ce là? Si notre nourriture te dégoûte, nous reste. Tu peux partir. Personne ne te retient. Claire, c'est ma faute. Ma maladie t'a entraîné là-dedans. Grand frère. Es-tu vraiment malade?
Claire, pourquoi cette question? Je suis malade. Claire, tu es fou? Ton frère est gravement malade. Tu ne t'inquiètes pas pour lui. Et tu dis ces sornettes? Est-ce qu'à l'extérieur, avec ces gens peu recommandables, tu as mal tourné? Ton esprit s'est perverti. C'est parce que je découvre que vous m'avez toujours menti. Voilà l'argent que j'ai gagné ces jours-ci. Tu es folle. Tu le fais exprès? Même si tu es mécontente, ne te défoule pas sur papa. Clarette, à l'hôtel, le serveur, à cette place-là, ne risque-t-il pas de se brûler? Ce serveur, serait-ce vraiment Clarette? Clarette, papa, Loulou, vite. Claire s'est évanouie, appelez un docteur. Pourquoi s'évanouit-elle soudain? Est-ce une comédie? Taisez-vous, comédie ou pas, appelez vite un docteur. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Je n'ai plus de force. Le serveur masqué de l'hôtel, c'était forcément Clarette. La brûlure sur sa main et ce regard familier, j'en suis absolument sûr. Papa, si elle apprend qu'on a simulé la maladie, que faire? Elle pourrait refuser d'épouser cet homme. Pas de panique. Même si elle l'apprend, ce n'est pas grave. Ce mariage arrangé, qu'elle le veuille ou non, elle devra l'accepter. Elle n'a pas le choix. Tu es ma chérie, celle que j'ai toujours chérie. Comment pourrais-je te laisser épouser cet homme et gâcher ta vie? Papa, une journée si précieuse, elle ne peut pas souffrir. Mais Clarette, elle mérite donc ce sort. Elle est aussi ta fille. J'ai déjà fait vérifier. La famille Laurent n'est pas pauvre. Au contraire, c'est une des plus grandes fortunes du pays. Avant, ils faisaient profil bas. Même si leur fils a des problèmes mentaux, la famille Laurent est riche. La marier là-bas nous serait avantageux. De plus, tu connais la situation de notre famille. Notre chaîne de financement est rompue. On est au bord du gouffre. Les Laurent ont dit que s'ils obtiennent notre fille, ils nous aideront financièrement. Ça nous sauvera. À part Claire, qui d'autre peut y aller? Mais Clarette est ma sœur. N'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? Grand frère, je suis aussi ta sœur. S'il te plaît, aie un peu de cœur pour moi. Adrian, pour la famille, pour ton grand-père, Clairette doit faire ce sacrifice. Lulu a toujours été chérie depuis son plus jeune âge. Plus tard, elle reprendra nos affaires. Elle ne peut épouser cet homme. En fait, depuis le début, Toi, tu es ma fille chérie, depuis toujours. Comment pourrais-je te laisser épouser cet idiot et gâcher ta vie? moi je ne suis qu'un pion à sacrifier. Cette famille ne m'a jamais accepté. Arrêtez de vous disputer. Le fils des Laurent, je l'épouse. Clarette, tu veux vraiment l'épouser? Vous m'avez ramené pour ça, non? C'est fait. Pourquoi demander? Clarette, si tu refuses, je vais en parler à papa. Je prendrai ta place. Tant pis, j'affronterai la crise. Inutile. Papa a dit que les Laurent sont riches. Au moins, je vivrai dans l'aisance. Claire, je ne pensais pas que tu serais comme ça. Pour de l'argent, tu épouses cet homme. Qu'a-t-il? Au moins, il est sincère. Pas comme vous, sous couvert de famille, vous ne me faites que du mal. Toi, tu es déraisonnable. Tu sais, le fils des Laurent n'est pas juste simplet. Il est aussi handicapé des deux jambes. Il est totalement dépendant. Si tu l'épouses, tu devras t'occuper de lui toute ta vie. Ton avenir sera ruiné. Et alors? Je m'en fiche. Cette maison pleine de mensonges, je n'y reste plus une seconde. Grand frère, cesse de la raisonner. Puisque Claire s'y résigne et accepte ce mariage, c'est une bonne chose. Respectons sa décision. Voilà qui est raisonnable. Clarette, puisque tu comprends, pour une jeune fille,
Trouver un foyer aisé, vivre dans l'aisance, c'est ton bonheur. Bon, Papa, grand frère. Claire est juste un peu perdue. Je vais lui parler. Vas-y. Je t'ai sous-estimé. Que veux-tu? Claire, tu me hais, n'est-ce pas? Toi, l'héritière des Dupont. Mais papa et grand frère t'ont menti, fait croire à la pauvreté et veulent te forcer à épouser cet homme handicapé. Où veux-tu en venir? Claire Dupont. Papa et frérot ne chérissent que moi, point d'autre. Ils n'ont que faire de toi. Tâche d'être docile. Marie-toi chez les Laurent. Ne reparais plus jamais chez les Dupont. Tu ne me crois pas? Toi, que fais-tu? Je vais te montrer ta place dans cette famille. Oh là là! que se passe-t-il? Claire, que fais-tu? Elle, Papa, ce n'est pas la faute de sœur. Elle voulait que je la remplace pour épouser cet homme. J'ai refusé. Alors elle m'a poussée. Clarette, Lulu venait te raisonner de bonne foi. Comment as-tu pu la bousculer? je n'ai rien fait. Ne cherche pas à nier. Tu as manqué d'éducation. Je vois qu'il faut te donner une leçon. C'est nécessaire. Mes proches, que je chérissais tant, n'étaient donc que cela. La famille Laurent est l'une des plus riches du pays. Avec ton rang, ce mariage est une chance. Tu trouves que c'est indigne de toi? Je pense que Clarette n'a pas fait exprès. Il doit y avoir un malentendu. Ne la défends pas. Claire Dupont, reste à l'hôpital ces 2 jours. Ne sors pas. Allons-y. Claire, ne rêve pas. Tu n'as jamais eu de famille. Ma voiture, elle est tombée. Ma voiture, Viens, doucement. Ça va? Adrien. Ça va, Adrien? Tu es tombé et tu ris encore? Comment tu t'appelles? Pourquoi tu es seul ici? Toi, où est ta famille? Papa et maman disent, Adrien, ne doit pas parler aux inconnus. Grande sœur, Oui? quand tu souris, tu es très jolie. Merci. Toi aussi, tu es très beau. Allô? Pourquoi n'es-tu pas dans ta chambre? Pourquoi tu cours partout? Rentre vite. Moi, je dois y aller. Veux-tu que j'appelle tes parents? Papa et maman descendent. Ils viendront ici chercher Adrien. Adrien doit rester ici et ne pas courir partout. D'accord alors. Je pars d'abord. Fais attention à toi. D'accord. Ne parle pas aux inconnus. Je m'en vais. Voilà donc ma future belle-fille. Claire Dupont. Je ne pensais pas que le vieux renard de président Dupont est une fille si naïve et pure. Ça devient de plus en plus intéressant. Cette Claire Dupont est bien plus sympathique que sa sœur adoptive. Elle a bon cœur. Je pense qu'il est temps de réunir les deux familles pour officialiser ce mariage. Papa, tu as dit que les deux familles allaient discuter du mariage ensemble. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Moins de paroles. Notre famille compte sur les Laurent pour se relever. Attendons encore un peu. Qu'y a-t-il? Je trouve juste qu'ils ne prennent pas sœur au sérieux. Toutes nos excuses, nous sommes en retard. Madame Laurent, si longtemps. Nous vous attendions avec impatience. Vraiment désolé. Un problème à l'entreprise. D'où ce retard?
C'est lui. Pas de formalité entre familles. Venez, asseyez-vous. Voici ma future belle-fille. Elle est si charmante et si bien assortie à petit Adrien. Mais ce n'est qu'un crétin handicapé. Claire, tu vas en baver. Le père d'Adrien. Hier soir, nouvelle urgente. Problème à l'étranger. Il est parti immédiatement. Je viens seule. Ne soyez pas fâchés. Mais que dites-vous? L'entreprise passe avant tout. Aujourd'hui, c'est symbolique. Si nos enfants sont heureux, nous, parents, le sommes aussi. Adrien, arrête de jouer. Regarde, ta future femme. Femme, Adrien aura une femme. Sœur, ton beau-frère est si vif, toi si renfermé. Quel couple parfait. Méchant, méchant, méchant. Espèce d'idiot. Tu m'asperges? Espèce d'idiot. Tu m'asperges? Comment parles-tu à ton beau-frère? C'est un enfant. Ne vous fâchez pas, Madame Laurent. C'est la faute de petit Adrien. Adrien a faim. Adrien veut manger. Adrien veut manger. Tu veux manger ça, Adrien? Claire Dupont, tu te précipites pour te faire rejeter. Petit Adrien, ne jette plus rien. Désolée, Clairette. D'habitude, Adrien n'est pas comme ça. Ce n'est rien, Madame Laurent. Je vais aux toilettes. Je vais me nettoyer. Madame Laurent, quelle fille vous avez élevée? Que vous reconnaissiez sa valeur est un honneur pour Claire. Frère, laisse d'abord Claire se changer. Je l'accompagne. Toi, attends ici. Pourquoi me suis-tu? Pour me moquer de toi, bien sûr. Toi et ce débile des Laurent. Quel couple bien assorti. Un débile et une idiote. Vraiment fait l'un pour l'autre. C'est toujours mieux que certaines hypocrites. Toi, arrête ton baratin. Épouse docilement les Laurent. Les Dupont ne veulent pas de toi. Maintenant, tu as ce que tu voulais. Attends un peu, Claire Dupont. Ton heure viendra. Clarette. Ça va? Merci, frère. Je vais bien. Clarette, tu es vraiment sûre d'épouser cet idiot? Tu pourrais supporter que ta gentille sœur, Lulu, le remplace? Grand frère, je viens de parler à Clairette, aux toilettes, mais elle a dit que les Laurent... Elle a dit quoi? Elle dit que la famille Laurent est très puissante, qu'elle sera la maîtresse là-bas. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Claire a dit ça? Très bien. Si elle veut sauter dans cet enfer, je ne la retiens pas. Grand frère, ne te fâche pas. Peut-être que les Laurent sont plus riches. C'est normal qu'elle nous méprise. Même si les Laurent sont immensément riches, Adrien est un crétin. Ils ne vont pas transmettre leur fortune à un idiot. Claire est vraiment stupide. Elle ne comprend même pas ça. Peut-être parce qu'elle a grandi à l'orphelinat. Elle est obsédée par l'argent. Elle est à courte vue. Enfin, c'est son choix. Arrête de te torturer l'esprit. Allons-y, grand frère. Papa va vraiment se fâcher. Allons-y. On y va. Belle-sœur, on joue au cube. Bien sûr, pas de problème. Waouh, tu es trop forte. Clarette, toi, tu supportes même ce crétin pour de l'argent. Tu es prête à tout. Clarette, heureusement que grand frère et papa m'aiment et t'ont fait épouser cet idiot. Sinon, celle qui souffrirait, ce serait moi. C'est si dur.
Il y a longtemps qu'on n'a pas vu petit Adrien s'amuser autant. Pouvoir épouser ta Clairette est une bénédiction pour lui. Mais non, voyons. C'est Clairette qui est bénie d'épouser dans la famille Laurent. Cette bénédiction, que d'autres la prennent, notre Clairette n'en veut pas. Papa, tu es venu si soudainement, sans prévenir. J'aurais pu t'accueillir. Si je ne venais pas, tu aurais vendu ma petite fille. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Clairette sera heureuse chez les Laurent. Ce n'est pas une vente. Tu l'as retrouvée juste pour qu'elle remplace ta précieuse fille adoptive. Épouser un crétin. Si Adrien n'avait pas eu des remords et ne m'avait pas appelé, je serais encore dans le noir. Je croyais que tu chérirais cette fille retrouvée. Je te le dis clairement. Ce mariage, moi le vieux, je refuse. Président Dupont, que se passe-t-il? Que voulait dire le patriarche? Nous, la famille Laurent, sommes venus discuter mariage sincèrement, et vous cachez de tels calculs. Madame Laurent, ne vous méprenez pas. Le patriarche est juste triste de voir sa petite fille partir. Il s'est emporté et a dit des sornettes. N'y prêtez pas attention. Je ne dis pas de sornettes. Je le répète. Je m'oppose fermement à ce mariage. Personne ne forcera ma petite fille à sauter dans cet enfer. Grand-père, ne vous énervez pas. Parlons calmement. La colère nuit à la santé. Ma pauvre petite chérie, grand-père est arrivé trop tard. Tu as tant souffert. Il y a des années, tes parents t'ont accidentellement perdu. Ta mère, trop accablée de chagrin, est tombée malade et nous a quittés. Ton père et moi, nous t'avons cherché pendant 18 ans. Nous t'avons enfin retrouvé. Et lui, pour une fille adoptive, veut gâcher ta vie entière. Espèce de monstre sans cœur, Clairette est ton sang. Comment peux-tu la manipuler ainsi? Tant que je serai là, jamais cette mascarade de mariage n'aura lieu. Personne ne touchera à ma petite fille. Papa, parlez moins fort. Je ne veux pas vraiment renvoyer Clairette. C'est le groupe Dupont qui ne survivra pas. Notre chaîne de financement est rompue. En ce moment, le fournisseur réclame son dû, la banque fait pression. On a un besoin urgent des fonds du groupe Laurent. Si Clairette n'épouse pas un Laurent, ils ne donneront pas un Sao. Les Dupont seront finis. Papa, Grand-père, ayez pitié de nous, de papa et de la famille. Si le groupe Dupont fait faillite, on va tous crever de faim. Mais si ma sœur se marie, elle changera juste de cadre de vie. Les Laurent sont si riches, ils la traiteront bien. Mais si le groupe Dupont s'effondre, nous, toute la famille, on sera ruinés. oui, papa. Espèce d'imbécile. Pour une entreprise en ruine, tu sacrifies ta propre fille. Une entreprise, on peut la reconstruire. Mais la vie de ta fille, une fois brisée, comment la refaire? Toutes ces années à vivre, je t'ai élevé pour rien. Mes principes d'honneur que je t'ai enseignés, tu les as jetés aux chiens. Clairette, ta chair et ton sang. Retrouvée après 18 ans de séparation. Au lieu de chercher à la compenser, tu en fais une bouée de sauvetage. Tu échanges son bonheur contre la survie de ton entreprise. Tu mérites encore d'être un père? Et toi, tu occupes la place de Clairette. Tu jouis des richesses des Dupont. Et tu regardes Clairette. Subir l'humiliation à ta place en aidant ton père à la pousser en enfer. Tu ne ressens aucune douleur? Papa, je n'avais vraiment pas le choix. Le groupe Dupont, c'est l'œuvre de toute votre vie. Vous ne pouvez pas le regarder? Périr entre mes mains si... Clairette, épouser la famille Laurent, ce n'est pas une mauvaise affaire. Papa, Pas une mauvaise affaire? Elle épouse un crétin, un handicapé incapable de se prendre en charge. Elle ira là-bas pour le servir. Et tu appelles ça pas une mauvaise affaire? Je te préviens, c'est non négociable. Mieux vaut voir Dupont faire faillite que de laisser ma petite fille souffrir ainsi. Grand-père est si sévère. N'aie pas peur, Adrien. Grand-père n'est pas méchant. Vraiment. Président Dupont, vos dissensions familiales sont nombreuses. Si ce mariage repose sur la contrainte, la famille Laurent ne s'engagera pas.
Madame Laurent nous excuse. Mon père est âgé, il vieillit, et son amour pour sa petite fille lui fait dire des choses impulsives. Ne le prenez pas mal. Clairette a toujours été une enfant sage et obéissante. Au fond d'elle, elle veut épouser Adrien. C'est le patriarche qui résiste. Madame Laurent, en fait, grand-père, a la langue dure mais le cœur tendre. Il veut que ma sœur épouse un bon parti. Votre famille est si riche et mon beau-frère si drôle. Ma sœur sera heureuse chez vous. Nous en serons tous ravis. Pour être honnête, j'apprécie beaucoup Clairette. Je l'ai vue à l'hôpital. Elle a bon cœur, un tempérament posé, et elle est sincère. Elle irait très bien avec Adrien. Si je ne la voulais pas vraiment, comme belle-fille, je ne serais pas venue exprès pour parler mariage. Ma petite fille est si bien, elle irait avec n'importe qui. Une fille comme elle, née dans le luxe, c'est un trésor retrouvé. Pour notre famille, elle n'épousera pas un crétin. Ce mariage, je ne l'accepterai jamais. Je ne laisserai pas ma petite fille subir cette humiliation. Président Dupont, on dirait que votre famille est très divisée sur ce mariage. Nous sommes venus en toute sincérité pour parler union, pas pour assister à vos disputes. Puisque le patriarche s'y oppose, alors oublions cette alliance. Adrian, rentrons à la maison. Non, la jolie dame reste. Adrien veut qu'elle soit sa femme. Adrien aime la dame. Grand-père, merci de vous soucier de moi. Mais cette union, Qu'elle le veuille ou non, elle se mariera. J'ai fait revenir Clairette, précisément pour qu'elle remplace Lulu. Et qu'elle aille obéissante chez les Laurent. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Il ne se soucie pas de toi. Personne ne te force à rester. Tu n'es pas la bienvenue. personne ne me force. C'est moi qui veux me marier. Clairette, dis-moi la vérité, Clairette. C'est vraiment ton propre choix? Vraiment personne ne te force? Grand-père, cette question est superflue. Je vous l'ai déjà dit. Ma sœur le fait de son plein gré, et elle a déjà donné son accord. Elle dit que les Laurent sont riches. Elle aura une vie facile en s'y mariant. C'est vrai, papa. Clairette y va volontairement. On ne l'a pas forcée du tout. Elle voit très clair. Elle sait que c'est une bonne affaire. Taisez-vous. Je vous ai demandé votre avis. Qui vous a permis de couper la parole? Clairette, ne fais pas ça par dépit. Ce n'est pas rien, c'est ton bonheur à vie qui est en jeu. Adrien est déficient mental. Tu souffriras en l'épousant. Si on t'a fait du tort, dis-le-moi, dis-le à ton grand-père. Ne joue pas avec ton avenir. Jolie sœur, ne pars pas. Adrien veut jouer avec sa sœur. Clairette, je sais que tu es peut-être en colère, mais un mariage n'est pas un jeu. Si tu ne le veux pas, ton grand-père te soutiendra aujourd'hui. Personne ne peut te forcer. Grand-père, j'épouse la famille Laurent de mon plein gré. Il est gentil, sincère, sans arrière-pensée. Il ne me manipulera pas. Avec lui, je me sens en sécurité. Elle va rester avec Adrien. Bonne fille, je ne m'étais pas trompée. Adrien a un cœur pur. Avec toi à ses côtés, je serai tranquille. Notre Clairette sait ce qui est important. Elle est raisonnable. Elle sait ce qui est bon pour elle. Et elle pense à sa famille. Je refuse. Je m'y oppose catégoriquement. Clairette, tu déraisonnes. C'est un simplet. Et un infirme, l'épouser, c'est gâcher ta vie. Si tu veux quitter les Dupont, je peux t'aider. Tu peux trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi sauter dans l'enfer? Ton frère a raison. Clairette, réfléchis encore. Grand-père, je ne peux pas te voir te sacrifier ainsi. Adrien, pourquoi tu t'en mêles? Clairette est d'accord. Arrête tes caprices. Assieds-toi. Je ne peux pas laisser ma propre sœur sauter dans l'enfer. Ce mariage, il n'aura pas lieu. Tu veux juste de l'argent? C'est 4 à 641 000 euros. C'est assez pour vivre toute ta vie. Prends l'argent et pars. Va où tu veux. Vis la vie que tu désires. Ne gâche pas ton avenir par dépit. Oui, Clairette. Ton grand-père a des biens à l'étranger. Si tu ne veux pas rester ici, viens avec moi. Je t'emmène loin. Finis de les subir. Désormais, je te protégerai. Personne ne te nuira. Grand frère, que fais-tu?
Marier Claire au Laurent, c'est une chance. Ne gâche rien. Si Claire part, papa, il voudra que je l'épouse, ce crétin. Grand frère, tu ne me comprends jamais. Tu m'échappes, je t'offre de l'argent. Pour t'éloigner de cet enfer, ton grand-père te donne une vie stable. Que veux-tu de plus? Est-ce que tu préférerais vraiment épouser un crétin plutôt que la liberté et la dignité? La liberté. La dignité. Quand vous complotiez contre moi, pourquoi n'avoir jamais pensé à me les offrir? Mon choix d'épouser Adrien Laurent, ce n'est pas pour l'argent, ni par dépit. C'est juste que, face à cette maison pleine de mensonges et de calculs, je préfère de loin être avec quelqu'un de simple qui ne me fera jamais de mal. Être avec lui. Tu en es vraiment sûr? Tu veux épouser le petit Adrien? Oui, Clairette, je te le redemande. Veux-tu vraiment épouser le petit Adrien? Réfléchis bien. Il a les jambes faibles, il sera en fauteuil roulant à vie. Il est invalide. Le reste de sa vie, tu devras t'occuper de lui. Tu le veux quand même? oui, Il a l'esprit d'un enfant, comme un petit qui ne grandit pas. Il ne pourra pas t'offrir la compagnie d'un vrai mari. Tu le veux? oui. La famille Laurent a une grande lignée. À l'avenir, les actifs ne lui reviendront sans doute pas. Sans héritage, tu devras prendre soin d'un mari handicapé. Cette vie-là, tu la veux aussi? Oui. J'ai choisi d'épouser Adrien Laurent. Ce qui m'importait, ce n'était jamais son handicap, ni la fortune des Laurent. C'est parce qu'il a le cœur pur et jamais de mauvaises intentions envers moi. Bien. Quelle jeune femme raisonnable. Je ne m'étais pas trompée sur elle. Chère famille, notre petite Claire est d'une grande lucidité. C'est une bénédiction pour Adrien et pour toute notre famille. Ce mariage, je l'approuve. Oui, absolument. Que notre Clairette ait votre approbation, c'est une vraie chance pour elle. Madame Laurent, c'est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Prends-le. Voyons. Papa, regarde. « 85% des actions cédées à Adrien Laurent. Elles seront gérées provisoirement par sa fiancée Claire Dupont. Clairette, tu vois? Regarde-toi. Les Laurent t'estiment tant. Ils te confient un tel empire. Tout est à ta charge. Tu as tant de chance. À l'avenir, tu seras la maîtresse de maison du groupe Laurent. Claire Dupont, de quel droit as-tu une telle chance? Obtenir le groupe Laurent. Si j'avais su, jamais je ne t'aurais laissé prendre ma place. Cette opportunité m'appartenait. La famille Laurent, ils sont si généreux. Quel est leur vrai jeu? Mes paroles précédentes étaient un mensonge. La famille Laurent a une grande lignée, mais le groupe Laurent a été bâti par mon mari et moi. Nous l'avons créé de nos mains. Ils n'en auront pas un centime. Au début, je pensais qu'en épousant petit Adrien, tu avais peut-être de petits calculs. Mais après t'avoir entendu, mon opinion a changé. À partir d'aujourd'hui, tu es la belle-fille des Laurent. Claire, ne sois pas naïve. Une si bonne affaire ne t'arriverait pas par hasard. Il se pourrait que la famille Laurent ait des problèmes internes. Ils te prennent pour bouc émissaire. Président Dupont, que voulez-vous dire? Notre groupe a des années d'expérience, contrairement au vôtre. Comment pourrions-nous avoir des problèmes? Pas si sûr. Votre groupe est si riche. Pourquoi donner gratuitement à une étrangère? Il y a forcément une mauvaise intention derrière. Vous voulez que Clairette règle vos problèmes. Claire, ne te fais pas avoir. Adrien est un idiot. Même si son entreprise va bien, l'épouser, c'est une vie de recluse. Il ne pourra jamais te donner un vrai foyer, ni même le bonheur. Ces mots sont odieux. Par égard pour Clairette, j'ai toléré vos écarts. Famille Dupont, mais calomnier ainsi, sans aucune retenue, la famille Laurent et Adrien. Moi, odieux, je dis la vérité. Un simple idiot ne mérite personne. On peut bien le critiquer. Claire, sois lucide. Ne te laisse pas manipuler. Song Yan, tais-toi. Madame Laurent, toutes mes excuses. Mon fils Yann veille trop sur sa sœur. Il ne mesure pas ses mots. Je vous en prie, n'en prenez pas ombrage.
Clairette, viens avec moi. Pas ce mariage. Je ne peux te voir jouer de leurs mensonges. Où emmenez-vous? Ma fiancée? Petit Adrien, tu es debout? Tes jambes vont bien? Maman, désolé de t'avoir inquiété. Tout va bien? Bien, très bien, tant mieux. Tant d'années de souffrance, enfin terminées. Tu as tout simulé. Tu as fait l'idiot. Tu as fait d'être infirme. Tu n'as jamais été malade. Tout était faux. Je voulais simplement voir qui était sincère avec moi et qui ne venait que pour la fortune des Laurent. Dommage, grand frère Dupont. Les intentions de votre famille sont vraiment trop sordides. Sans cesse, vous prétendez vouloir le bien de Clairette, mais toute votre famille l'a manipulée, exploitée, comme un bouc émissaire pour la jeter à un idiot. Voilà votre idée de la famille. Clairette, je suis désolé pour toi. Dès notre première rencontre à l'hôpital, j'ai su que tu étais une fille bonne et pure. Moi, Adrien Laurent, je ne t'ai jamais menti. Mon apparence d'avant était un déguisement. Mais mes sentiments pour toi ont toujours été vrais. À l'avenir, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Tout cela, cela aurait dû m'appartenir. Tout a été volé par cette Claire Dupont. Elle m'a tout pris. Madame Laurent, c'est un malentendu. Le rétablissement d'Adrien est une grande joie. Notre famille Dupont en est sincèrement heureuse. Clairette, désormais tu seras des nôtres. Je ne permettrai pas que tu souffres le moindre tort. Tolstoy. Les Laurent sont bien plus raisonnables que toi. Tu es vraiment guéri. Ah. Tu veux vraiment rester avec moi? Je n'ai plus rien maintenant. Même, Même quoi? Pourtant, ta famille t'a manipulé pour payer les frais médicaux de ton frère. Tu as travaillé à un étal de rue, harcelé par des brutes. Clairette, j'ai faim d'être infirme et idiot. Quand je n'avais rien, tous me voyaient comme un fardeau. Mais toi, tu ne m'as pas méprisé. Tu m'as choisi que je sois un idiot ou une personne handicapée. Même ainsi, tu m'as accepté. Comment pourrais-je te mépriser? Ta bonté, ta force, voilà ce qui fait ta vraie valeur. Adrien Laurent te promet que pour le reste de ma vie, je te chérirai, je te protégerai. Plus jamais tu ne souffriras la moindre peine. Tout ce que possède ma famille sera ton soutien solide. Tout ce que j'ai t'appartiendra aussi. Ma gentille petite fille, chez les Laurent, sois heureuse. Si tu subis une injustice, viens m'en parler. Ton grand-père sera toujours de ton côté. merci grand-père. Partons. Madame Laurent, nous partons. À l'avenir, je ne te ferai plus pleurer. Je t'aimerai toujours.